Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite votre guidance avec, pour commencer, les énergies générales de votre journée. C'est-à-dire celles qui vont vous accompagner, je dirais, pour toute la journée, dans tous les domaines de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons le 9 de denier, les amis. C'est une belle carte, le 9 de denier. Le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Bon, bah là, on a un tirage sympa, les amis. J'ai l'impression qu'on a envie d'aller de l'avant, tout simplement. On est vraiment dans cette envie de croquer la vie, profiter de la vie, saisir les opportunités aussi. Et puis, pourquoi pas en créer une nouvelle ici avec le 3 de bâton. J'ai l'impression qu'on est sur un changement d'esprit plutôt positif, quelque chose ici qui permet vraiment d'aller de l'avant. Et puis, on a cette sensation aussi de satisfaction émotionnelle avec cette configuration de cartes. Une satisfaction émotionnelle, une stabilité aussi émotionnelle, et puis comme je le disais, on a envie d'aller de l'avant, et puis là vraiment j'ai l'impression aussi qu'on est en train de se tourner vers de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, peut-être au niveau sentimental ou au niveau d'une passion. Mais peut-être aussi ici avec ce 9 de denier qui nous dit que il y a une réalisation personnelle aussi qui vous tient à cœur. Donc il est possible que sur ce jeudi 28 septembre, on soit dans cette ouverture d'esprit pour vraiment aller vers quelque chose d'épanouissant et de satisfaisant. On est vraiment ici ouvert finalement à toute possibilité, toute proposition aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une recherche personnelle pour aller vers ici de nouvelles perspectives. En tout cas, on est très ouvert d'esprit, on est ouvert à tout, on est ouvert à soi, ouvert aux autres. On a vraiment envie ici de se dire que finalement tout est possible, et j'ai l'impression aussi que psychologiquement on est en train de se détacher de certaines croyances limitantes. Donc je pense que c'est vraiment une belle journée pour vous qui s'annonce pour ce jeudi, les béliers. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce 28 septembre, bah oui, écoutez, on a la carte du printemps ici, donc effectivement, le printemps, la grandeur d'âme et le business, bah oui, c'est tout à fait ça. On est vraiment ici sur l'envie non seulement d'aller de l'avant, mais pourquoi pas aussi de se tourner vers de nouvelles possibilités. En tout cas, au niveau des transactions, au niveau du commerce, des négociations, peut-être aussi au niveau de vos activités professionnelles, ou en tout cas activités... je dirais lucrative, on est vraiment sur quelque chose de positif ici. Alors oui, ici, on a un départ vers un ailleurs, donc effectivement, de nouvelles perspectives. On a cette notion aussi de popularité, de réputation, de renommée. Donc il est possible aussi que vous soyez reconnu pour vos valeurs. Puis en termes de commerce, de transaction, on a peut-être aussi quelque chose qui se fait un petit peu de bouche à oreille, mais votre réputation peut être aussi en train de grandir, de s'agrandir. Oui, ici nous avons la carte de la communauté, donc une popularité qui se fait grandissante, une renommée qui se fait grandissante pour vous. En tout cas, je pense que vous êtes remarqué pour vos valeurs. Vous êtes ici, je dirais, sur aussi... je dirais une reconnaissance, alors une reconnaissance de l'extérieur là pour le coup, ami bélier, et puis oui, c'est vraiment la sensation ici d'élargir, je dirais, ses connaissances, élargir peut-être aussi ses perspectives. On retrouve ce qu'on a eu au niveau général ici avec cette carte ici de nouveau départ pour se tourner vers de nouvelles choses. En tout cas, à noter d'une façon générale pour vous les béliers, ce renouveau possible dans ce domaine avec la carte du printemps. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi avec l'oracle des miroirs.
Alors, nous avons le boomerang ici. Il y a un retour, les amis. Hein. Avec ici un retour à la joie hein, avec l'enfant. La victoire, oui. Il y a quelque chose ici qui vraiment met à l'honneur cette journée sur un plan relationnel et sentimental. Le voyage, oui. Ici, on a aussi envie de nouvelles choses. La carte du temps. On a envie de nouveautés parce que là, j'ai l'impression aussi que le temps ne joue pas en votre faveur en quelque sorte, que justement cette notion de temps, peut-être dans le fait d'avoir attendu peut-être aussi quelque chose et cette attente a pu créer de l'instabilité. Moi, pour moi, ici, ça y est, hein, ça bouge. Ça bouge enfin, ça évolue. On a vraiment cette notion ici de victoire avec ce retour, le retour d'un enfant, le retour d'une personne peut-être aussi qui s'était éloignée de vous, des nouvelles de quelqu'un qui n'en donnait plus, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, hein, on nous dit que dans le temps, cette situation quand même vous a un petit peu fatigué, a créé de l'instabilité. Mais pour moi, avec le voyage et la victoire, ça y est, ça bouge. On a un retour ici, un retour positif, un retour à la joie, avec cette notion de victoire, cette notion d'énergie qui circule bien, hein, ce retour aussi sur cette situation, hein, donc quelque chose que l'on a attendu, ça y est, on a une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, sur un plan relationnel et sentimental, on peut dire que c'est une journée qui est mise à l'honneur. Hein. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, une attente, une instabilité qui s'arrête pour un retour à la joie et au bonheur. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors c'est parti, qu'est-ce que l'on a les amis? On a le 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous indique que vous êtes potentiellement face à un choix ici plutôt compliqué. Il y a peut-être aussi un conflit intérieur, les amis, hein, concernant une situation qui vous tient à cœur, un nouveau départ, peut-être un nouveau départ sentimental, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau désir, un nouvel amour aussi, pourquoi pas. En tout cas, on nous dit que ici, des sentiments... concernant peut-être une situation qui débute ou qui vous donne envie de débuter peut-être une situation impliquant des sentiments, des émotions, vous travaillez un petit peu. Hein. On a cette notion de conflit intérieur ici avec le 2 d'épée, avec l'idée peut-être ici d'être face à un choix peut-être un petit peu compliqué à faire justement. Allez, la reine de Calice nous dit ici que oui, il peut s'agir d'ailleurs d'une femme amoureuse ou d'une femme ici qui vous attire peut-être pour sa capacité à aimer. Hein. Alors il peut s'agir d'une femme, il peut s'agir d'une maman, il peut s'agir aussi d'une situation en lien impliquant ici des sentiments, des émotions pour un nouveau départ plus, je dirais, épanouissant aussi sur un plan émotionnel, sur un plan sentimental. On a l'idée ici quand même de quelque chose qui passionne, qui fait envie, un désir en particulier peut-être aussi, et puis ce choix un petit peu compliqué pour partir dans cette nouvelle aventure d'amour. Alors prenez ici le sens amour au sens le plus large possible. Il peut s'agir d'une passion pour une activité, il peut s'agir d'un amour ici, je dirais... un amour fraternel, un amour maternel, un amour familial. Il peut aussi s'agir d'un amour, je veux dire, entre un homme et une femme, ou en tout cas entre deux personnes ici impliquant des sentiments amoureux. Hein. On n'est pas forcément sur un homme, une femme. On est sur peut-être ici des sentiments amoureux, mais d'une façon générale, en termes d'amour, on est sur une histoire ici qui passionne, qui donne envie, qui fait vibrer votre cœur. Et ce, peu importe ici le domaine dans lequel vous êtes sur cet élan d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est un élan qui pourra se faire uniquement lorsque l'on aura pris conscience d'un choix ici à faire et surtout d'une décision à prendre concernant ce nouveau départ, je dirais émotionnel ou sentimental.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des prises de conscience, les amis. Alors, des prises de conscience qui vous vont permettre ici peut-être de comprendre quelque chose de capital ou de très important en tout cas. Et c'est ce qui pourrait vous permettre ici de retrouver une certaine sérénité. Nous avons le plaisir, la grandeur d'âme et le business. Donc effectivement, ici, comprendre peut-être ce qui vous aiderait à ressentir davantage de plaisir ou un épanouissement peut-être aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non. J'ai l'impression qu'ici, il y a des prises de conscience quant à la façon dont on fonctionne dans ce domaine. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre conscience aussi de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Et puis ici, avec la carte du business, j'ai l'impression aussi qu'il est possible que l'on change sa façon de faire les choses ou on change son état d'esprit, on change de stratégie. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour un changement. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de travail, ça ne veut pas dire qu'on va changer d'activité, ça veut juste dire qu'on va peut-être s'adapter différemment aux circonstances pour pouvoir obtenir une forme de satisfaction dans ce domaine. En tout cas, avec la carte du business, on nous dit qu'il y a peut-être aussi des négociations, des transactions, qu'il y a peut-être aussi une notion commerciale. En tout cas, au niveau de vos activités, on est clairement dans ce domaine et c'est confirmé par cette carte. Il y a un changement de quelque chose, d'état d'esprit, de lieu, de stratégie ou même, pourquoi pas, d'activité, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, quelle que soit ici la prise de conscience, elle va amener un changement qui vous permettra de ressentir davantage de sérénité et également de prendre peut-être davantage de plaisir. Donc c'est une journée qui pourrait être un petit peu quand même bouleversée, hein, parce que à partir du moment où il y a des prises de conscience, c'est bouleversant. Hein, des fois ça se fait plus simplement que pour d'autres, des fois c'est plus tranquille que pour d'autres, des fois c'est plus doux que pour d'autres, mais ça peut être aussi un petit peu déstabilisant, hein, ces prises de conscience, mais on nous dit que c'est pour un mieux-être pour la suite. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Alors, qu'est-ce que l'on a? La chance de votre côté, un retour à la joie, un retour positif, un retour à quelque chose que vous attendiez peut-être aussi. Hein. On a peut-être un retour à la communication, on a peut-être aussi une réponse par rapport à quelque chose. Une personne du passé aussi peut-être qui revient et vous trouvez que c'est une bonne chose parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Avec la carte du voyage, on sent d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui se fluidifie, qui devient plus facile. Et puis là, pour moi, ici, avec la carte de la clairvoyance, c'est davantage de lumière sur une situation peut-être qui vous préoccupait. C'est aussi la possibilité pour vous de voir les choses plus clairement, de comprendre les choses plus clairement, ou peut-être aussi d'avoir une vision plus claire de ce qui est en train de se jouer et de ce qui peut se passer ensuite pour l'avenir. Donc, on peut dire que c'est une journée ici au niveau relationnel et sentimental qui pourrait apporter un éclairage nouveau, la chance de votre côté pour peut-être ici saisir une opportunité ou pour peut-être ici, avec cette notion de boomerang et d'enfant, eh bien, ce retour, le retour de cette personne pour une meilleure joie, peut-être aussi, hein, le retour d'un enfant, pourquoi pas aussi, hein, mais on a en tout cas, avec la carte de l'enfant, cette notion de joie, de bonheur, de légèreté, avec peut-être ici bien une réponse que l'on attendait depuis quelque temps. Allez, c'était une très belle journée qui s'annonce pour vous à Lyon. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors on commence ici avec le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est ici l'idée de peut-être comprendre qu'il faut remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Hein. Ici avec la carte de la tempérance d'ailleurs, on vous dit ici de prendre le temps de la réflexion si vous voulez amener des changements, si vous voulez remettre de l'ordre quelque part, si vous voulez peut-être aussi vous lancer dans une nouvelle aventure.
une aventure que l'on décide d'ailleurs, parce qu'on est plus sur des décisions mentales ici. Hein. On nous dit attention, parce que dans cette nouveauté, peut-être que vous êtes en train de décider, vous êtes peut-être en train de d'avoir ici cette envie de peut-être, hein, je dis bien peut-être, explorer de nouvelles possibilité pour vous, eh bien, on vous dit ici de prendre le temps de la réflexion. Vraiment, prenez le temps de la réflexion, parce qu'ici, avec le page d'épée, il y a cette notion un petit peu de novice. Hein. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et on peut être maladroit. Hein. Donc, une décision ici, mais ne pas se précipiter pour mûrir cette décision, afin de ne pas faire non plus n'importe quoi. C'est ce qu'on nous conseille ici, de ne pas céder non plus à, je dirais, à l'impulsion pour ce 28 septembre. Donc, prendre le temps de la réflexion, et puis avec le 2 de bâton, effectivement prendre le temps de la réflexion concernant peut-être ici un nouveau départ. Hein. Le fait ici peut-être de vous tourner vers de nouvelles possibilités, mais pour l'instant voilà, hein, l'heure est à la réflexion plus qu'à l'action les amis. C'est vraiment le conseil de ce 28 septembre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ici, on nous parle de moyens matériels. Alors, nous avons la carte de la stratégie. Vous voyez, c'est ça, hein, la carte de la stratégie. C'est justement le fait de réfléchir, de planifier. Hein. On a ici, dans cette carte, le résumé du valet d'épée et du 2 de bâton, hein, ici. Hein. Donc, c'est vraiment ici l'idée de mûrir intellectuellement, mentalement, quelque chose pour mettre en place ici une action à venir, une stratégie. Donc, prendre le temps de la réflexion. Ici, la stratégie qui pourrait vous aider peut-être ici concernant les finances, concernant les moyens matériels, concernant peut-être aussi des investissements. Donc réfléchir dans quoi on s'investit, que ce soit en termes de finances ou en termes d'argent, la réflexion est de mise. On nous parle ici d'une possibilité de progression, d'avancement, de cheminement concernant le commerce, concernant les transactions, concernant peut-être aussi tout ce qui pourrait représenter un avantage lucratif. Hein. Donc réfléchir ici à ses investissements, mais en tout cas on nous dit qu'il y a une possibilité pour vous, effectivement. On nous parle d'épanouissement et on nous parle aussi d'échanges relationnels fructueux. Hein. Donc c'est une journée tournée vers la recherche de son épanouissement, que ce soit concernant son environnement socio-professionnel, ou que ce soit ici concernant peut-être la façon dont on pourrait gagner de l'argent, fructifier une situation. On nous dit que vous êtes en pleine réflexion, peut-être dans ce domaine, pour vraiment avoir cet épanouissement possible. J'ai l'impression ici qu'on cherche non seulement, et ce qui est tout à fait légitime, et je dirais qui concerne la majorité de nous humains, ce serait l'idée ici de pouvoir exercer un métier, un travail et en vivre, que ce soit plaisant, que ce soit agréable et non plus une corvée. Hein. Donc j'ai l'impression ici que de toute façon on est dans cette recherche, on est dans une recherche ici lucrative, dans une recherche aussi d'épanouissement au niveau social, et tout cela cumulé vous demande peut-être ici de réfléchir à la meilleure façon d'obtenir cette satisfaction que vous souhaitez dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, nous avons la carte de l'étranger, une ouverture sur les autres ici. Hein. On a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie de s'ouvrir au monde tout simplement. Alors, l'instabilité et le boomerang, on a la chance, on a la carte du temps. Et nous avons ici le cadeau, les amis, magnifique. Alors, on nous dit très clairement qu'il y a quelque chose ici qui vous tient un petit peu en attente. Hein. Il y a une attente de quelque chose. Alors, on nous dit que, cette attente peut créer parfois de l'instabilité. On
on est peut-être dans l'attente d'une opportunité, on est dans l'attente de quelque chose. Bah écoutez, j'ai l'impression que ce qui fait que vous devez faire preuve de patience aussi avec la carte du temps. Donc une situation qui vous demande de la patience, qui vous demande de la tempérance et de la modération, on est en train de nous dire ici qu'il pourrait y avoir justement du changement par rapport à ça. On nous dit que la chance frappe à votre porte avec la carte du boomerang, hein, c'est peut-être le retour de quelqu'un, c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge et que pour vous, cette journée serait peut-être couronnée avec cette notion de cadeau, hein, donc couronnée de succès, avec ce cadeau, cette satisfaction, cet épanouissement possible, puisque comme je le disais, ici avec le boomerang, il peut y avoir un retour positif, et je pense qu'il l'est, puisqu'ici nous avons la carte de la chance, les amis, hein. Donc voilà, quelque chose de chanceux, quelque chose d'agréable dans ce domaine pourrait vraiment venir vous redonner, ou en tout cas vous donner ou maintenir peut-être aussi, hein, pour vous un sourire extraordinaire. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, on y va, nous avons la tour les amis, nous avons le 8 d'épée. Et nous avons le soleil. Magnifique les amis. Vraiment c'est un très beau tirage. Alors c'est vrai que quand on tire la tour, on se dit oh là 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 là, qu'est-ce qui va encore se passer? Et la tour en général c'est toujours déstabilisant. Mais c'est déstabilisant, mais c'est bien aussi. Parce que la tour ça déstabilise, parce que ça déconstruit des schémas qui ne doivent plus exister, qui ne sont plus là, qui ne sont plus dans l'air du temps les amis. Hein, donc on déconstruit ce qui ne convient pas pour reconstruire quelque chose qui convient davantage. Alors on nous dit qu'effectivement ici il y a des choses à déconstruire, il y a des choses qui ne conviennent plus, qui doivent faire maintenant partie du passé. On doit évoluer, on doit changer, on doit progresser. Il y a une progression quelque part, hein. Alors peu importe le domaine, c'est une énergie générale. Il pourrait y avoir aussi des prises de conscience avec la tour, hein. C'est vrai, hein, des prises de conscience qui peuvent déstabiliser, nous mettre un petit peu mal. Et oui, parce que là j'ai l'impression que justement il y a des peurs, des pensées, des schémas qu'on doit vraiment ici, dont on doit vraiment se libérer, parce que ce sont des choses qui limitent, qui restreignent aussi vos possibilités, vos capacités. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans cette situation, d'accord? Donc on doit se libérer de quelque chose ici, hein, d'une crainte, d'une peur, d'un schéma peut-être aussi. On nous dit quoi? On nous dit que effectivement, même si ça peut être un petit peu effrayant, il y a quand même quelque chose à lâcher ici, que ça fait partie de la déconstruction nécessaire pour une construction positive. Effectivement, ici on a le soleil. Et le soleil, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est l'épanouissement, c'est la victoire, c'est le charisme, c'est la confiance en soi, c'est le potentiel libéré, c'est la créativité, c'est tout cela le soleil, hein. Donc ici, effectivement, déconstruire ce qu'il y a à déconstruire, se libérer de ses craintes, de ses peurs, de ses pensées limitantes pour rayonner tout simplement, amis Cancer. Donc libérez-vous, croyez en vous et développez votre potentiel. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons la félicité ici. On nous parle de protection, d'émotions positives et de réalisation joyeuse. La carte du business, hein, acheter, vendre, vendu, commerce, négociation fructueuse. En tout cas, de la fluidité dans ce domaine. Et oui, il y a quelque chose qui bouge depuis un certain temps. C'est-à-dire que c'était peut-être un petit peu bloqué. Ça y est, ici, ça bouge. Oh, on a de nouveau une carte ici qui nous parle de Clémence des cieux, qui nous parle de protection et d'influence positive. Donc, on a vraiment deux cartes ici, hein, qui mettent l'accent sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'éternisait, qui va enfin bouger, hein. Alors... Ah oui, ici on a une protection particulière concernant des difficultés, donc ça rejoint cela effectivement. Et on a une troisième carte qui nous parle de la générosité de l'univers, qui nous dit qu'il y a une amélioration pour vous dans un contexte impliquant justement la patience et la persévérance. Et on nous dit que ça y est, il pourrait y avoir un résultat significatif pour vous les amis, parce que ça y est, ça bouge enfin. Hein, donc une situation qui vous a demandé patience, qui vous a demandé persévérance, mais ça y est, des résultats grâce au dur labeur que vous avez fourni sont possibles pour ce 28 septembre. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi, les amis.
Alors, on commence ici avec la carte du retour, le rêve et la maison. Pour moi, il y a un retour positif, les amis, hein, dans ce domaine. Alors, l'échec et l'enfant et l'instabilité. Il y a un retour positif, mais j'ai l'impression aussi qu'on est un petit peu sur une tendance à vivre un petit peu dans quelque chose un petit peu irréaliste. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite concrètement, amis Cancer ? Qu'est-ce que l'on souhaite? Faites attention à ce que vous souhaitez. Est-ce que ce que vous souhaitez est réalisable ou non? Faut garder un petit peu les pieds sur terre. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Qu'il y a des retours positifs pour vous, les amis, concernant une situation qui a été difficile et qui a créé de l'instabilité. D'accord? Ça peut être une situation qui date depuis un certain temps. Ça vous a pas empêché de vivre et d'être heureux entre-temps. Mais on nous parle d'une situation ici, peut-être qui bloquait ou qui bloque depuis un certain temps, dont vous vous êtes peut-être habitué et vous aviez envie que ça se débloque. On nous dit que c'est en train de se débloquer effectivement, qu'il y a quelque chose ici concernant une situation qui a bloqué, qui est en train de se fluidifier. On a ici la possibilité de joie, hein, avec cette carte de l'enfant, la possibilité d'une joie, la possibilité d'un renouveau, d'accord ? Concernant le foyer, la famille, peut-être aussi, ou concernant peut-être aussi un établissement immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être aussi une notion de déménagement ou de transaction immobilière. En tout cas, ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il y a quelque chose de très satisfaisant, mais j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction quand même quelque part, d'où la question, ami Cancer, est-ce que ce que vous souhaitez est réalisable ou non? Est-ce que vous êtes les deux pieds bien sur terre, ou est-ce que vous êtes un petit peu trop perché dans les nuages? Il va falloir ici trouver votre équilibre justement entre ce que vous souhaitez et entre ce qui est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme de retour à la réalité est nécessaire pour vous dans ce domaine, les amis, pour pouvoir profiter de ces belles énergies qui favorisent la joie et le bonheur. Mais pour cela, il va falloir être peut-être pas forcément raisonnable, mais en tout cas avoir les pieds sur terre. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors c'est parti. On a ici le roi de calice. Bah les amis, là on peut dire qu'on est sur une belle stabilité émotionnelle, hein. On est sur énormément d'intuition aussi, hein, avec la grande prêtresse. Et puis ici, la reine d'épée, formidable les amis. On nous dit que pour vous, beaucoup de stabilité émotionnelle vous permettent ici de faire confiance à ce que vous ressentez, de faire confiance à votre intuition pour ici, rétablir ce qui est juste, rétablir ici peut-être aussi une certaine forme de discipline, hein, avec la reine d'épée. Mais c'est une discipline bienveillante, c'est une discipline tournée vers ici ce qui pourrait favoriser les émotions agréables, ce qui peut favoriser aussi justement de maintenir aussi cette stabilité émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici il y a l'idée de faire confiance à ses émotions, à ses ressentis, de faire aussi appel à son intuition, parce que là il y a une belle connexion avec le monde invisible les amis, hein. Donc cette belle connexion aussi est que vous écoutez, mais il y a ce côté un petit peu aussi, je garde les pieds sur terre et je suis capable de me discipliner, je suis capable de rester ancré, de rester réaliste. Vous voyez ce que je veux dire avec la reine d'épée? Donc ce qui fait que je dirais que ce mélange un petit peu entre l'intuition et cette stabilité, ce sens de la réalité, vous permet de maintenir un équilibre extraordinaire, notamment au niveau émotionnel, hein. Il y a une maîtrise de vos émotions, une maîtrise de votre intuition, hein, parce que c'est bien aussi d'être dans l'intuition, c'est bien d'être relié à des énergies parfois invisibles, bien sûr, d'être relié aussi à son cœur, hein, parce que c'est ça aussi l'intuition, c'est être relié à son cœur, relié à son âme, mais garder aussi un petit peu pied sur terre avec cette forme de discipline et de justice, voyez, de justesse, de discipline, rester ancré pour justement maintenir un équilibre entre, je dirais, le côté terre à terre et le côté un peu perché, intuitif. Vous voyez ce que je veux dire? Le mélange des deux, c'est extraordinaire, ça permet ici de pouvoir justement avancer dans sa spiritualité, avancer avec ses intuitions, avancer avec ses émotions, tout en étant conscient de son incarnation sur Terre. Je pense que ce sont de très belles énergies, justement, qui vous aident à, ici, émotionnellement, être plutôt, voire même très stable.
Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le traité, nous avons la convivialité et les cartes en main, hein, les amis. Donc, on nous dit effectivement que c'est une journée où on est capable ici de s'organiser, de réfléchir de façon structurée. On a les pieds bien sur terre avec cette configuration-là de cartes. On a les pieds bien sur terre, mais on est aussi capable d'être, je dirais, tourné vers les autres, ouvert à toute possibilité, à toute proposition, parce que là, on a quand même ici des rencontres qui peuvent être très agréables et qui pourraient déboucher sur des contrats, des associations, des engagements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a à la fois une journée qui pourrait être très structurée, planifiée, de façon très droite, très organisée, hein, très solide, mais à la fois ouvert à toute possibilité et donc une forme de souplesse et de flexibilité quant à ce que l'on prévoit pour ce jeudi. Alors, on a ici, l'idée aussi de faire attention à la façon dont on s'investit dans ce domaine. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre conscience des limites que l'on doit avoir, c'est-à-dire on délimite d'un côté les temps de travail et d'un autre côté on est conscient aussi des temps importants où on doit faire des pauses et on doit aussi penser à autre chose qu'au travail. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a eu d'ailleurs au niveau général avec l'idée ici d'être droit carré au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais à la fois d'avoir quand même cette souplesse qui permet non seulement de saisir des opportunités dans ce domaine, mais en plus de pouvoir faire peut-être aussi une pause, un break de temps en temps pour pouvoir profiter un petit peu de ces belles énergies d'amitié, de convivialité, de solidarité et d'affection. On fait attention ici d'ailleurs avec la carte du gaspillage, on fait attention à ne pas gaspiller son temps et on fait attention ici à être, je dirais, productif, mais aussi bien pour le travail, pour ses engagements, pour ses activités, que productif aussi en termes de profiter de la vie tout simplement. Allez, c'est vraiment magnifique pour vous les poissons. Vous maîtrisez cette journée de A à Z. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le voyage ici, on se tourne vers de nouvelles possibilités. Et puis ici, avec la carte de l'argent, peut-être un nouveau projet nécessitant des moyens financiers ou peut-être aussi une nouvelle façon de gérer les finances ou de considérer peut-être la gestion financière et matérielle dans ce domaine. Alors, oui, on nous dit qu'il y a des choix qui doivent être faits, des décisions qui doivent être prises, que c'est de votre point de vue à vous nécessaire pour ici mettre en place ce que vous souhaitez en termes de projet. Il peut s'agir d'acheter une maison, de déménager, pourquoi pas un voyage aussi en amoureux. En tout cas, on nous dit que concernant ce domaine, ce qui vous tient à cœur, c'est de mettre à l'abri les gens que vous aimez. Et pour le coup, il y a une certaine forme de dureté par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels et financiers. Une forme de dureté, mais parce que pour vous, vous considérez que c'est le bon choix à faire pour maintenir ici votre possibilité de projet ou d'épanouissement dans ce domaine impliquant des finances. Alors ici, avec la carte de la clairvoyance, effectivement, vous êtes capable de voir loin, cette vision un petit peu futuriste qui fait que vous pouvez prévoir certaines choses. Ça peut peut-être être un petit peu mal interprété où il peut y avoir quelques frictions avec votre entourage ou même au sein des couples concernant cette façon de gérer l'argent, mais on sent chez vous une certaine forme de discipline parce qu'il y a cette vision à long terme qui fait que vous savez ici que vous devez peut-être avoir une gestion financière un peu particulière en ce moment et notamment pour ce 28 septembre. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Le chariot les amis.
Écoutez, c'est vraiment une très belle lame, elle n'a pas voulu revenir dans le paquet, donc c'est vraiment une énergie très forte pour vous, hein, pour ce 28 septembre. On a ici le chariot qui nous dit qu'il y a des choses qui avancent, qui progressent, qui évoluent. Il peut y avoir des déplacements, des déménagements, des changements au niveau du travail aussi. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous a demandé un certain effort. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on touche à la victoire, hein. Et la victoire est proche en tout cas, et on sent que de toute façon, il peut y avoir des nouvelles assez rapides justement qui vous parviennent et qui vous permettent d'accéder à quelque chose que vous souhaitez, ou en tout cas quelque chose pour lequel vous vous êtes peut-être battu ou pour lequel vous vous êtes peut-être investi, les amis. Et là, ça y est, j'ai l'impression qu'on est en train de toucher au but. Oui, le cavalier de bâton, vous avez mis en œuvre pas mal de créativité, hein, pas mal d'idées, pas mal d'imagination, et puis vous avez osé ici aller de l'avant et vous continuez, hein. Il y a cette notion ici d'aller de l'avant avec cet état d'esprit créatif. On sort de sa zone de confort, on se construit un petit peu plus chaque jour, on dépasse aussi ses limites pour aller vers ce que l'on souhaite, pour aller chercher ce que l'on souhaite, créer peut-être aussi des opportunités. Avec le chariot, on peut dire ici que ce sont des énergies qui vous réussissent, les amis, hein. Et puis on termine ici avec le page de denier. Donc effectivement, ici, on est sur peut-être des nouvelles au niveau financier, on est peut-être aussi sur un renouveau, hein, concernant le travail, concernant les finances. En tout cas, on nous dit qu'il y a de la fraîcheur pour vous, et puis l'envie peut-être aussi de vous passionner avec le cavalier d'épée et le page de denier. On est peut-être en train de se tourner vers une nouvelle activité professionnelle, vers une nouvelle passion, vers quelque chose en tout cas de nouveau qui implique finalement bien cette notion de nouveau départ, de commencement, parce qu'on a une énergie fraîche ici, une énergie jeune, une énergie peut-être aussi un peu novice, hein. On est peut-être en train de commencer une nouvelle activité justement. Mais là, voilà, hein, ici avec le chariot, on peut dire que c'est le début de quelque chose que vous recherchez, de quelque chose pour lequel vous n'hésitez pas à vous investir, à faire preuve de créativité et à sortir de votre zone de confort pour créer ici ce renouveau au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau matériel. On est vraiment ici sur l'idée de construire et d'aller chercher son bonheur, de créer des opportunités, et on est dans l'idée ici d'être dans l'action, hein. Donc voilà, sachez ici que vos efforts sont en train de payer. On a une satisfaction qui arrive à vous avec la carte du chariot, un succès à venir. Allez, on y va les amis, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la tranquillité, les amis, hein. La tranquillité me dit ici qu'effectivement, il y a quelque chose, une réponse, un événement, une situation qui vous permet de vous détendre. La félicité, les amis, on nous parle de protection, on nous parle d'émotions positives et de réalisations joyeuses. Donc, effectivement, ici, il y a quelque chose qui va venir vous soulager. Et ce qui va vous soulager, c'est justement la fin d'une situation pour laquelle vous étiez plutôt embêté avec ce boulet, hein, à la cheville, hein. Donc pour moi, il y a une libération. D'ailleurs, c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment, ce petit boulet, hein, mais là, on a la situation qui est une situation qui effectivement était fatigante, qui vous demandait des efforts, mais là, ça y est, on a le coup du sort qui nous dit que ça avance pour vous. Et puis ici, avec la carte du passé, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va pouvoir se terminer, ça va vous faire plaisir, ça va vous soulager, mais on nous dit aussi que ce qui vous a ici, ce petit boulet que vous portez et qui est en train de se dégager, il y a quelque chose qui s'améliore et qui fait que vous vous sentez de plus en plus léger et que vous sentez que ça va avancer de plus en plus vite. Concernant cette situation, il y a vraiment de l'avancement, effectivement, quelque chose qui va vous soulager, qui va vous retirer un poids sur les épaules, un poids peut-être aussi au niveau mental, ou même une capacité à agir que vous n'aviez pas jusqu'à présent. On nous dit que cette situation, effectivement, va pouvoir petit à petit faire partie du passé, et que ce passé, enfin, cette situation pénible va devenir pour vous une expérience solide sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer à l'avenir. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a la distance, les amis. La distance, parce que il y a un éloignement peut-être géographique avec quelqu'un, ou parce qu'il y a une distance qui s'est créée. Qu'elle soit voulue
ou non, on nous dit qu'il y a ici une prise de distance avec quelqu'un ou même plusieurs personnes. Alors, avec la carte de la clairvoyance, on nous dit qu'il y a un nouvel éclairage qui va pouvoir se faire pour ce 28 septembre concernant cette situation. Un éclairage nouveau, une nouvelle compréhension, peut-être aussi une prise de conscience, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que c'est un cadeau pour vous. Alors, qu'est-ce qui est un cadeau pour vous? Il y a la naissance de quelque chose, l'ouverture de quelque chose, et avec l'hérédité, waouh. Bon, les amis, on nous dit qu'effectivement, peut-être qu'ici, vous avez ressenti le besoin de prendre de la distance. Vous avez peut-être ressenti le besoin aussi d'aller explorer de nouvelles possibilités. Vous avez peut-être ressenti le besoin, ou vous allez ressentir le besoin de vous isoler un petit peu et de prendre de la distance avec quelque chose qui ne vous convenait pas. Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que là, pour ce jeudi 28 septembre, il y a un renouveau possible pour vous. C'est vraiment une journée cadeau. J'ai l'impression d'ailleurs que vous avez mûrement compris, hein, vous avez mûrement réfléchi et vous avez pu comprendre aussi peut-être pas mal de choses ces derniers temps. Donc d'un point de vue psychologique, émotionnel, on a ici une belle progression pour vous parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'assimiler pas mal de choses, pas mal d'informations et aussi en termes de prise de conscience, il y a pas mal de choses qui vous éclairent un peu plus. En tout cas, on nous dit que c'est une journée qui pourrait être fort agréable puisqu'ici on a la carte du cadeau, donc un cadeau ou des événements positifs ou un événement en particulier qui pourrait vraiment ici faire toute la différence puisqu'on note ici l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre. Ça peut être aussi d'un point de vue, je dirais, alors ça peut être matériel, mais ça peut être aussi au niveau de vos énergies, au niveau de votre progression spirituelle, peut-être aussi en termes de développement personnel. En tout cas, on nous dit que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de s'enclencher pour un renouveau et que ça va se voir ensuite, ça va se matérialiser, se concrétiser dans votre vie. Et puis ici, avec la carte de l'hérédité, écoutez, on est sur peut-être aussi une nouvelle compréhension concernant la famille, tout simplement. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on est en train de se libérer de certains schémas héréditaires, peut-être en termes de transmission de, vous savez, d'éducation, l'éducation que l'on a reçue, ce qui a peut-être ici été transmis par les parents ou les grands-parents, peu importe. On nous dit qu'il y a peut-être aussi une progression par rapport à ce que l'on a vécu en tant qu'enfant et on est en train de se libérer de certaines choses. Il peut aussi y avoir des nouvelles possibilités concernant peut-être un héritage au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Donc au sens propre, effectivement, avec peut-être une transmission financière ou matérielle ou immobilière. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Amis Taureaux, on commence ici avec la force. Donc c'est plutôt pas mal ici. On va voir les cartes qui suivent, bien sûr, parce qu'elles déterminent aussi cette notion de force. Nous avons le 3 de calice, donc le 3 de coupe. Et nous avons ici, c'est celle-ci que je veux, waouh, l'as de bâton, les amis. Donc on est vraiment ici sur une situation qui est en train de vraiment vous apporter beaucoup de satisfaction. On nous parle ici avec l'as de bâton d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle passion peut-être aussi. En tout cas, on nous dit que ça vous anime réellement ici et que ça réveille un petit peu tous vos sens. Justement, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui répond peut-être à un de vos désirs. Ça peut être une opportunité, quelle qu'elle soit. On est sur un nouveau départ, les amis. C'est vraiment quelque chose qui fait plaisir, d'ailleurs, avec le 3 de calice, et ça ne fait pas plaisir qu'à vous. Ça fait plaisir aussi à votre entourage et à cette notion un petit peu festive pour vous et avec les autres. Donc, peut-être ici, le fait de commencer une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. En tout cas, avec la carte de la force, on nous dit que c'est une situation qui vous a demandé beaucoup de force, de persévérance, de maîtrise aussi peut-être, qui n'a peut-être pas toujours été facile à tenir, justement, mais il y a cette notion ici de récompense,
de votre investissement, de votre labeur. Hein, ici, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça. C'est vraiment une situation qui est très joyeuse, qu'on va pouvoir peut-être fêter aussi, des bonnes nouvelles qu'on peut partager avec son entourage. Mais parce qu'ici, vous avez été persévérant, que vous avez fait preuve de force et que c'est vraiment une situation ici qui répond à une récompense en quelque sorte. Hein. La récompense de votre dur labeur, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, j'ai trop de cartes ici. Enfin, il y en avait que 2, mais je ne les sentais pas. Allez, on y va. Allez, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a 2. Ah, regardez. Bah, c'est ça. Grandeur d'âme ici et reconnaissance. Donc là, la grandeur d'âme, c'est une situation qui vous a demandé énormément de maîtrise, de force, de raison, de réflexion, de modération aussi. Hein. Donc il a fallu effectivement dans cette situation faire preuve de force et de maîtrise pour maintenir quelque chose sur la durée. La carte de la reconnaissance nous dit que ça y est, il y a un mérite, il y a un honneur qui arrive à vous, il y a une reconnaissance des efforts que vous avez fournis également, il y a une reconnaissance de vos valeurs, hein, peut-être aussi au niveau du travail. En tout cas, voilà, hein, ici, avec cette médaille, on peut dire que pour moi, il y a une récompense à votre investissement. Hein, et cette situation qui vous a demandé énormément de force et de courage. Le renouveau, les amis, hein, pour moi ici, il y a vraiment un renouveau dans ce domaine, avec cette reconnaissance aussi. Hein, je pense notamment peut-être aussi à, pourquoi pas, un nouveau contrat, hein, une nouvelle situation professionnelle. Avec peut-être aussi une promotion ou en tout cas quelque chose vraiment de très agréable pour vous qui va noter ici cette reconnaissance de finalement vos valeurs et de ce que vous êtes capable de vous investir dans ce domaine. Hein. Il y a quelque chose de très satisfaisant. Alors, on nous dit qu'effectivement, ici, avec l'énergie dynamique, ça y est, on passe, on franchit une étape dans ce domaine, on passe la vitesse pour une accélération notable. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir et de très redynamisant. Et puis ici, avec les cartes en main, on nous dit que voilà, hein, vous êtes capable aussi de structurer cette journée. Vous êtes capable ici de faire des plans aussi, peut-être pour le futur, différents. Mais on sent de toute façon que vous maîtrisez cette situation, ou qu'il y a une nouvelle maîtrise aussi avec de nouveaux repères qui se mettent en place. Et vous êtes capable de vous organiser dans ce changement notable, notamment en termes d'énergie, hein, en termes de reconnaissance et en termes de renouveau. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose, de toute façon, une situation que vous maîtrisez et que vous allez continuer à maîtriser de toute façon parce que vous en avez ici grandement les capacités. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a, les amis? On a l'étranger, une ouverture sur l'extérieur, la fécondité. Ouais. Ici, il y a quelque chose de très je dirais, bah oui, fertile, hein, concernant ici cette notion d'être tourné vers les autres, mais à la fois on est aussi capable de ne pas s'oublier, hein, par rapport aux autres. Hein. Donc il y a le fait ici de se tourner vers les autres, effectivement d'être ouvert au monde extérieur, mais aussi d'être capable ici de faire attention à ceux qui vous tient à cœur et peut-être aussi à faire attention à ce que vous souhaitez, hein, bien sûr. Hein. Alors, nous avons la carte du retard et la carte de la clairvoyance. Donc, on nous dit qu'il pourrait y avoir quelques imprévus pour ce 28 septembre dans ce domaine et que vous êtes capable ici d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'il se passe pour pouvoir vous adapter, justement. Nous avons la carte de la santé, donc peut-être quelques imprévus au niveau physique, au niveau, au niveau de la santé, c'est tout à fait possible. Et ici, on a la carte du rêve. Alors, cette carte nous dit aussi, faites attention les amis, parce que d'un côté, avec la carte de la clairvoyance, on a énormément d'intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée ici d'être vraiment
intuitif, hein, d'être peut-être aussi dans une élévation spirituelle. Mais on nous dit attention parce que ici, avec la carte du rêve, il y a une forme de d'illusion. Donc attention ici à garder quand même les pieds sur terre, même s'il y a une belle reliance avec le monde invisible, avec votre intuition, votre spiritualité ou votre foi. Toutefois, gardez quand même un petit peu pied sur terre. Et d'ailleurs, j'ai l'impression ici que ce qu'on est en train de nous dire avec le retard et la santé, c'est que peut-être justement, il y a une fatigue ici et vous devez prendre conscience peut-être d'une forme de réalisme dans ce domaine pour pouvoir prendre davantage soin de vous quand même, hein. Donc, quelques imprévus qui pourraient ici être un petit peu déstabilisants, d'où la nécessité de garder quand même pied bien sur terre dans ce domaine pour pouvoir faire face à toute éventualité, hein. Il ne s'agit pas que de santé physique d'ailleurs, hein, avec la carte des retards, il peut tout simplement s'agir d'une situation qui peut-être émotionnellement, sentimentalement ou dans votre organisation de la journée au niveau familial par exemple, pourrait être un petit peu déstabilisant, d'où la nécessité ici de garder les pieds bien sur terre pour être prêt à finalement s'adapter à tous ces imprévus qui pourraient venir je dirais, désorganiser un petit peu votre journée. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, hein, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a les amis? On a la carte du jugement. On a l'empereur. Et nous avons ici le diable. Ouh, les amis. Alors ici, ah là 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 là, c'est un tirage assez complexe, hein, parce que c'est vrai que ici, avec la carte du jugement et la carte de l'empereur, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre des décisions en ce moment. On est en train de choisir, on est en train de reprendre un petit peu les rênes de sa vie, hein. On est conscient qu'on est créateur, hein, de sa vie, bien sûr, qu'on peut la structurer malgré peut-être aussi, eh bien, le fait de composer avec des événements extérieurs qui peuvent venir bousculer un peu vos plans tout simplement, mais vous êtes quand même conscient que vous êtes l'acteur principal ou l'actrice principale de votre vie. Là, avec le jugement, j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de vous réveiller d'énormément de choses, vous êtes en train de comprendre énormément de choses et vous êtes en train d'évoluer, hein, sur un plan psychologique, spirituel ou même au niveau du corps, hein. Il y a peut-être un réveil ici quant à vos besoins physiques aussi, hein. En tout cas, ici, avec le diable, on nous dit que ce sont des situations qui peuvent parfois prêter à confusion, en tout cas pour vous, avec une certaine forme de... voilà, il y a une partie de vous qui veut se libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'avancer, hein, de ce qui est ici peut-être un petit peu nocif, toxique, hein, des liens à couper, des liens à rompre, hein. Et d'un autre côté, eh bien, il y a quand même l'envie parfois de se dire « Ah, mais est-ce que j'ai raison de vouloir changer autant de choses et est-ce que j'ai raison de vouloir me couper d'autant de choses ou modifier autant de choses ?» Donc, il y a un petit côté à la fois où vous savez ce que vous devez faire et vous avez l'assurance d'avoir raison, et d'un autre côté, vous hésitez énormément en vous disant « Ah ouais, mais quelque part, si j'arrête ceci, si je me détache de cela, si je modifie certaines choses, est-ce que j'ai vraiment raison de le faire ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ici, sur ces trois cartes, on nous dit qu'il y a un petit conflit intérieur quand même, où par moments, vous êtes sûr de vous et déterminé, et à d'autres moments, vous allez être vraiment dans le doute et l'hésitation en vous disant est-ce que j'ai vraiment raison, hein? Donc ici, on vous dit tout simplement que ce sont des énergies qui peuvent effectivement vous déstabiliser, mais avec la carte de l'empereur, on nous dit que de toute façon, vous êtes capable ici de comprendre exactement ce dont vous avez besoin, et vous êtes capable ici, en termes de royaume intérieur, de répondre à vos propres besoins, et vous savez au fond de vous ce que vous devez faire et ce qui est le plus judicieux pour vous. Donc faites-vous confiance, amis vierges. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Allez, c'est parti. On a la progression dans ce domaine. Il y a quelque chose qui avance bien. D'ailleurs, ça vous rassure hein, avec la carte de la trêve. Ah, on retrouve ici l'hésitation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui fait que par moment vous hésitez. Vous sentez qu'il y a des choses qui évoluent, qui progressent dans ce domaine. Vous êtes par moment tranquillisé, puis pas d'autres moments vous l'êtes beaucoup moins avec cette sensation ici d'hésitation. Alors bon, on vous dit quand même, accrochez-vous ici à ces signes qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui évolue. Accrochez-vous à cette évolution, puis arrêtez de douter aussi. Hein. Alors, regardez, on a ici le commencement, ici, il y a quelque chose qui se met en place, hein, il y a quelque chose, regardez, la reconnaissance, mérite, admiration, honneur. Soyez aussi dans la reconnaissance de vous-même, hein. C'est ce qu'on nous dit aussi ici avec la carte de l'hésitation, hein, et puis ça rejoint la carte de l'empereur. Vous êtes capable, la carte de l'empereur, pardon, vous êtes capable de comprendre exactement ce qu'il vous faut et ce dont vous avez besoin, donc faites-vous confiance. Et soyez à même de reconnaître vos propres valeurs et vos propres possibilités, les amis. Et là, on vous dit, allez, lâchez prise aussi un petit peu et puis retrouvez un petit peu le plaisir. Remettez la notion de plaisir au centre de vos activités. C'est important. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Oh, mais c'est pénible. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a dans ce domaine? La victoire. On a la victoire sur quelque chose. On se sent victorieux de quelque chose, on se sent fort de quelque chose. Est-ce qu'on a dépassé une croyance limitante? Est-ce qu'on a dépassé une problématique? Est-ce qu'on a osé sortir de sa zone de confort? C'est possible. En tout cas, quoi que vous ayez fait, quoi qu'il se soit passé, on peut dire que vous en êtes pleinement satisfait pour ce jeudi 28 septembre. On a la carte de l'hérédité, et oui, parfois la famille, hein, l'héritage familial aussi, hein, avec tout ce que cela comporte, hein, j'ai l'impression qu'ici, justement, est-ce qu'on est en train de rompre un schéma? Est-ce qu'on est en train de se détacher d'une habitude qui vous pompait un petit peu votre énergie, qui vous pompait l'air, hein, soyons clairs, hein, parce que c'est vrai qu'avec la carte du diable, on a vu que vous étiez peut-être en train de couper avec certaines habitudes, avec certaines choses, avec certains liens peut-être un petit peu nocifs. Ben, on a peut-être ça justement, hein, le fait ici de remporter la victoire sur une situation qui auparavant peut-être vous aurait fait sentir coupable, ou vous vous seriez peut-être senti accablé par quelque chose. Ben là, j'ai l'impression que justement, on est en train de rompre un schéma, on est en train de couper certains liens qui fait que peut-être aussi dans ce domaine, eh bien, on se sent moins impacté par des situations qui nous auraient impacté auparavant. Et là, du coup, on se sent plutôt fort et on se dit, ça y est, j'ai réussi. C'est ce que je ressens. Alors, nous avons la carte de l'amitié, la carte de la séparation. Donc oui, là, je sens que on est capable ici de faire le distinguo entre ces émotions, tout simplement. Avec la carte de l'examen, on nous dit que c'est quelque chose ici qui vous a demandé pas mal de réflexion, de prise de conscience, de temps peut-être aussi, et puis peut-être des coups d'essai. Jusqu'à présent, ça avait peut-être été un petit peu difficile, mais là, ça y est, on remporte la victoire. Ouh, j'ai du mal. Je veux parler plus vite que je ne le peux parce que j'ai des idées qui vont loin, là, les amis. J'ai plein de choses qui me viennent. Et puis, on a la carte du carrefour qui nous dit que oui, ça y est, vous prenez des décisions, vous êtes capable ici de faire la distinction un petit peu dans tout ce que vous ressentez, vous êtes capable de faire le tri dans vos émotions et vous êtes capable aussi, j'ai l'impression, de prendre la décision de suivre finalement ce qui vous semble le plus juste. Comme je le disais, il y a peut-être eu des coups d'essai avant, ça n'a peut-être pas forcément été concluant, mais vous avez persévéré, vous êtes en train de persévérer et vous faites le choix de continuer à persévérer pour améliorer ici vos conditions dans ce domaine. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi, ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, hein, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Ah, le 5 de calice, le 5 de coupe les amis. Il y a une tristesse pour ce 28 septembre. L'empereur et le 6 de denier.
Bah écoutez, là il y a une tristesse, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va venir quand même vous rassurer, hein. Il y a une tristesse, mais qui va pas durer, j'ai l'impression, hein. C'est peut-être un état d'esprit un petit peu passager, cette tristesse, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous attriste. Et pourtant, ici, avec l'empereur et le 6 de denier, eh ben, écoutez, j'ai l'impression que l'univers va vous faire un cadeau, hein. Il y a une générosité quelque part, il y a un soutien. Il y a... Ah, pourquoi c'est si compliqué pour vous les Capricornes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette tristesse alors que d'un autre côté, je sens qu'il y a une énergie ici qui va vous permettre de stabiliser cette tristesse, c'est-à-dire qui va permettre peut-être de trouver des solutions par rapport à cette tristesse. Parce que là, moi ici, pour moi, avec le 6 de denier, on est vraiment sur une énergie qui va venir vous soulager. Il y a un partage ici équitable pour vous. Donc, il y a un équilibre qui va se refaire, peut-être au niveau financier d'ailleurs ou au niveau du travail. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui va se remettre en place après une tristesse ou qui va venir ici vous réconforter par rapport à un état d'esprit où on est peut-être un petit peu triste ou découragé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a une tristesse, un découragement, mais que d'un autre côté, ici, on a des énergies qui vont favoriser un retour à l'équilibre, notamment au niveau professionnel ou au niveau financier. Je suis curieuse. On va voir ça. Oui, la tour. Le page de coupe. Ah oui, et le 5 d'épée, oui, effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu difficile, un petit peu conflictuel. Il y a quelque chose qui... Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose, mais que ça ne se passe pas forcément comme on le souhaitait. Mais d'un autre côté, il y a un événement ici quand même très intéressant qui va vous permettre peut-être aussi de vous sentir moins lésé ou moins triste. Donc d'un côté, on a une insatisfaction parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on pensait que ça se passerait. Mais d'un autre côté, la vie, l'univers vous offre une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité à saisir pour un renouveau. Allez, on va aller voir ce que l'on a. Alors, restez ouverts hein, pour ce jeudi 28 septembre, les Capricornes, vraiment. Même s'il y a quelque chose qui vous attriste et qui ne vous convient pas, qui vous frustre, restez ouverts à toute possibilité parce qu'il y a quelque chose qui va venir remplacer votre déception. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va venir, je dirais, panser vos blessures. Allez, on va aller voir au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, regardez, on a le don, l'opportunité, le cadeau du destin, nouveau cycle. Oui, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et qui va vraiment venir panser vos blessures, qui va venir vraiment réparer votre tristesse et réparer ce qui vous fait du mal, hein. Oui, regardez, ici on a la carte de l'hostilité, donc effectivement il y a une situation ici qui n'est pas forcément agréable à vivre. Et là, ça y est, la vie vous offre la possibilité d'un nouvel élan concernant cette situation qui vous attriste. On vous dit que vous allez pouvoir vous organiser de façon nouvelle. Regardez le traumatisme, ça y est, il y a quelque chose ici qui a été difficile qui va pouvoir commencer à cicatriser. Et puis le délai d'attente, on y dit qu'effectivement, c'est une situation qui bloque. Il y a peut-être des retards par rapport à cette nouveauté qui pourrait se mettre en place. Donc c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui va vous attrister ou qui vous attriste. Mais d'un autre côté, on a une nouvelle opportunité ici qui va vous permettre de pouvoir justement... être rassuré et mettre en place ici, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour votre plus grand bonheur, les amis. Donc c'est pour ça, même si on est triste et découragé, on reste ouvert à tout ce que la vie peut avoir de surprenant parce qu'il y a quelque chose qui va venir vraiment vous permettre de passer à autre chose et de guérir cette chose qui vous attriste. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental de ce 28 septembre. Ouh là 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 là.
Mais beaucoup, beaucoup trop de cartes, les amis, beaucoup trop de cartes. Alors, je vais pas les prendre, je vais les remettre, mais j'ai l'impression quand même que là, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à un contrat, une association, un partenariat ou même un mariage. On nous dit que c'est une situation qui n'est pas forcément en lien d'ailleurs avec le domaine relationnel et sentimental. Donc, il peut peut-être aussi s'agir du domaine de vos activités professionnelles ou non, mais qui va avoir un impact très positif pour justement votre sphère privée. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on a des énergies ici de guérison, alors qui ne sont pas forcément dues à ce domaine en particulier, mais qui va favoriser votre ouverture à l'amour, votre ouverture aux autres aussi, parce qu'il y a un soulagement peut-être au niveau du travail, au niveau de vos activités. Allez, on y va. Miroir magique, les amis, vous êtes protégés. La réunion, l'amitié, donc là, on peut dire que c'est une journée sous le signe de la communication, de l'amitié, des bons sentiments. En tout cas, miroir magique, vous êtes protégés ici, les amis. Hein. Regardez, on a le travail ici. Pour moi, ici, au niveau de vos activités, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous empêche d'être totalement épanoui dans ce domaine. Là, pour moi, il y a quelque chose ici, au niveau de vos activités, qui va venir vous soulager et qui vous permettra ici d'avoir envie d'être avec les autres, de rire, de profiter de la vie et de vous ouvrir à l'amour. La famille et l'échec. Donc effectivement, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous a attristé, mais que ça va s'arranger, ça va s'améliorer, qu'on a un retour à la communication, un retour à la joie et au partage, et qu'il y a une belle protection sur vous, amis Capricorne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Le 5 de denier, les amis. Bon, c'est pas top là. Il peut s'agir des finances, il peut s'agir de votre confort à vous, il peut s'agir de la façon dont vous vous sentez, ce que vous matérialisez et créez peut-être aussi en ce moment. Mais voilà, ici, il y a une insatisfaction, les amis, il y a une tristesse, il y a quelque chose d'un petit peu difficile à digérer. Alors, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes aussi, votre créativité qui n'est peut-être pas au rendez-vous. Hein. Mais il y a peut-être aussi une situation au niveau du travail, au niveau de vos activités qui vous attriste. Hein. C'est peut-être pas forcément une situation financière, mais il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous n'êtes pas forcément bien et on peut dire même que ça peut créer un certain inconfort. Et puis, il y a aussi le fait peut-être de ne pas oser demander de l'aide. Hein, il y a peut-être aussi une forme d'isolement. On a besoin d'aide, mais pour autant, on n'arrive pas à demander ou solliciter les personnes qui pourraient vous venir en aide. Hein. Donc, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de vous fermer à certaines choses, à certaines possibilités, certaines éventualités, qu'il y a une forme de découragement quand même ici. Hein. Alors, la justice, les amis, et le 10 de denier. Eh bien, écoutez, il y a un équilibre qui va venir se faire et qui va vous permettre ici de vous sentir à nouveau bien avec les autres, tourner vers les autres. Et j'ai l'impression qu'on a même envie de créer ici. Hein. Alors, c'est une carte qui nous parle de famille, qui nous parle de confort familial, qui nous parle de transmission, peut-être aussi familiale, d'héritage, qui nous parle aussi, c'est un aboutissement aussi, le 10 de denier, donc une satisfaction peut-être aussi matérielle ou financière. Là, alors, d'un côté, on a le 5 de denier qui nous dit que dans ce domaine ici, matériel financier, travail, construction, voilà ce qu'on essaye de concrétiser, de matérialiser, il y a quelque chose qui ne convient pas et qui déçoit. Et puis d'un autre côté, on a cette carte qui nous dit qu'il y a une énorme satisfaction justement dans ce même domaine. Et puis au centre, nous avons la carte de la justice. Donc on peut ici penser ou ressentir effectivement qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre justement de vous sortir de cette situation et qui va rétablir votre équilibre. Et je pense qu'effectivement, c'est une journée qui pourrait vraiment être ici très équilibrante et très stabilisante parce qu'il y a des événements extérieurs peut-être aussi, parce que vous prenez peut-être aussi conscience de certaines choses. Donc que ça vienne de vous ou qu'il y ait des influences extérieures, on peut dire que c'est une journée qui va favoriser justement un retour à l'équilibre et à la stabilité pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine
de vos activités, justement, professionnelles ou non. Regardez, nous avons l'aide ici, nous avons l'amitié. On a vraiment ici 2 cartes de soutien, de solidarité, de fraternité, d'ouverture aussi à l'autre, d'accepter aussi les mains tendues. Hein. Donc ici, on vous dit très clairement que vous pourriez recevoir le soutien puissant de quelqu'un ou d'une situation ici qui va favoriser soutien et appui hein, pour traverser peut-être aussi une journée un petit peu compliquée. Mais on vous dit aussi que vous allez devoir être capable ici de saisir hein, cette aide ou ce soutien, hein, de ne pas vous fermer à ce soutien, à cet appui. La pulsion, la générosité de l'univers, donc on dit qu'effectivement il y a quelque chose ici qui va venir vous réchauffer le cœur et qu'il y a un contexte qui implique patience et persévérance qui va enfin se décanter, qui va enfin se fluidifier. Nous avons ici les cartes en main qui nous dit que vous êtes capable aussi de structurer votre journée pour peut-être aussi amener ce que vous souhaitez dans ce domaine. Et puis ici avec la carte du délai d'attente, on nous dit qu'effectivement il y a des retards en ce moment qui peuvent être un petit peu dérangeant puisqu'on nous dit que ça peut être des retards indéterminés. Donc ces retards indéterminés pour moi c'est ça qui vous fatigue à la longue tout simplement, mais là il y a vraiment des événements qui vont favoriser le fait que cette situation va se décanter, ça favorise la fluidité dans ce domaine et on vous dit que quelque part aussi avec les cartes en main vous allez reprendre un petit peu le contrôle aussi quelque part et que pour moi ici d'un côté il y a vous qui peut-être faites certaines choses, saisissez certaines opportunités ou modifiez peut-être un comportement ou une pensée limitante qui va favoriser de l'intérieur, c'est-à-dire qui va partir de vous, qui va favoriser un mouvement en particulier. Et en contrepartie, on a aussi l'univers qui va, ou les planètes qui vont être plus favorables à ce que cette situation puisse se décanter justement et que ça commence à bouger. Donc pour ce 28 septembre, on a effectivement besoin d'aide. L'aide arrive les amis, il y a quelque chose qui va se fluidifier et qui va vous faciliter les choses. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Alors, on y va. Nous avons la carte du temps, nous avons la carte de la santé. On nous dit que le temps fait son œuvre et apporte une guérison dans ce domaine, notamment au niveau du foyer, de la famille, au niveau peut-être aussi de vous, hein, votre intériorité, hein, quelque chose ici qui se soigne en vous, effectivement. On nous parle aussi peut-être d'une situation en lien avec un bien immobilier hein, en termes de déménagement, en termes de vente. Donc on nous dit de toute façon ici que le temps a fait son œuvre et favorise une guérison dans ce domaine. Nous avons le bouclier ici qui nous parle de protection. On a ici un contrat, donc effectivement ça peut être un contrat de déménagement, un contrat de vente, un contrat d'achat, un contrat de mariage, un contrat, un mariage aussi tout simplement. Donc là il y a une situation qui s'améliore concernant cette situation de contrat, d'officialisation, de partenariat, d'engagement, hein, de transaction. Et puis ici, l'argent. Donc oui, effectivement, il peut y avoir ici des biens immobiliers qui se vendent, qui s'achètent. Des déménagements, enfin ça arrive. En tout cas, on nous dit qu'il peut y avoir une amélioration financière qui vous permette aussi finalement de vous détendre au niveau relationnel et sentimental, qui permet une guérison effectivement et qui fait que vous vous sentez peut-être davantage à l'aise matériellement mais aussi intérieurement. Il y a quelque chose ici qui peut vous apporter du confort matériel ou du bien-être, je dirais une certaine forme d'épanouissement qui fait que on a ici dans ce domaine davantage de possibilités pour s'ouvrir à l'amour, pour s'ouvrir à la joie, au bonheur, pour s'ouvrir aux autres tout simplement. Donc oui, ici, et puis on a eu le 5 de denier, le 10 de denier. Je vous parlais d'une amélioration peut-être au niveau du travail ou au niveau financier. En tout cas, quelque chose qui faisait que votre situation devenait plus confortable. Et c'est vrai que là, la maison, le contrat et l'argent, on peut dire que dans ce domaine, il y a quelque chose de peut-être confortable, justement. Et puis, on avait le 10 de denier. Je vous parlais de transmission, d'héritage aussi. Donc, pourquoi pas aussi des situations en lien avec tout ce qui peut être héritage, notaire, tout ça, machin. Vous voyez ce que je veux dire ? N'importe quoi.
en termes d'héritage, de transmission, de legs, hein, on est peut-être aussi sur une situation qui est en train de se débloquer. Et quoi qu'il en soit, les amis, dans ce domaine, une guérison qui favorise votre bien-être et votre confort. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, j'ai eu un... Vous avez entendu, j'ai eu un petit... je sais pas pourquoi. Allez, jeudi 28 septembre 2023 pour vous les balances, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, le cavalier de bâton, créativité les amis, on y va. On va de l'avant ici. Et puis je sais pas pourquoi je ressens aussi sortir de sa zone de confort pour un nouveau départ, une nouvelle passion, un nouvel amour, une nouvelle envie, un nouveau désir. En tout cas, ici, on est vraiment sur la possibilité d'une nouvelle satisfaction, d'une nouvelle aventure émotionnelle ou sentimentale, ou une nouvelle passion aussi. Hein. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui fait plaisir. Hein. Donc là, on n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, on n'hésite pas ici à vraiment aller de l'avant. Le cavalier de bâton, c'est la créativité, c'est l'énergie créatrice, vous voyez, dans un nouvel élan de fougue, de passion. Hein. Et c'est vrai qu'ici, on a vraiment ce nouveau départ possible. Allez, qu'est-ce que l'on a ici? Oh, une nouvelle opportunité, notamment au niveau du travail, au niveau des finances ou au niveau d'un projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ici le fait de sortir de sa zone de confort pour aller saisir, créer même, hein, parce que les bâtons, c'est la création, vous voyez. Donc, créer ici, eh bien, les opportunités nécessaires à un nouveau départ émotionnel, sentimental, amoureux, passionnant, et même ici, en termes de création, matérialisation. Donc, ça peut être un emploi, ça peut être un projet, un investissement, peu importe. Et puis, l'as de denier, c'est aussi un cadeau de l'univers, les amis. Hein. Donc, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Hein. Et on est vraiment ici sur cette énergie créatrice pour un nouveau départ, hein, ici, et de nouvelles opportunités qui font plaisir. On a l'as de coupe, les sentiments, les émotions, et on a l'as de denier, les opportunités, notamment au niveau professionnel ou au niveau des projets, au niveau de la du financier matériel aussi. Hein. Donc là, on est vraiment à fond les amis, avec le cavalier de bâton. On fait ce qu'il faut, on sort de sa zone de confort, on s'active, on crée et on va vraiment ici chercher son bonheur, chercher ce nouveau départ, chercher ici à vraiment mettre en place ce que l'on souhaite pour une transformation, un changement peut-être aussi. Hein. Et puis comme je le disais, l'as de denier, c'est aussi un cadeau de l'univers, les amis. Hein. Allez, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a des bouleversements, il y a des choses qui changent ici, il y a des modifications. Alors ici, les polémiques, ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde. Il peut y avoir un petit peu d'hostilité au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Hein. Allez, ici, on a la carte de la sécurité. On vous dit, ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Au contraire, centrez-vous sur vous, les amis. Maintenez vos repères stables. Restez stable au milieu de ces polémiques, au milieu de cet énervement ou ces bouleversements. Au contraire, restez centré sur ce qui vous convient à vous. Et puis, peut-être aussi qu'on essaye de vous convaincre de faire des choix différents. On vous dit, restez centré sur ce qui vous parle, vous passionne, vous donne envie, sur vos repères, sur vos envies, sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez construire. Hein. Donc, allez, s'il faut, on se coupe un petit peu de ces énergies négatives justement pour ici rester le plus stable possible. On a le délai d'attente, donc les blocages, mais on a quand même une main tendue, les amis, hein, pour ce 28 septembre. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des ruptures, il y a des cessations de quelque chose. On se coupe peut-être aussi de ces énergies négatives. Hein, donc voilà, ça peut être ça aussi, cette coupure, cette rupture. Il peut aussi y avoir des ruptures de contrat, des ruptures de... Voilà, on décide ici peut-être aussi de changer d'activité, de changer de façon de fonctionner.
Il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être un contrat, ça peut être une organisation, ça peut être des repères, ça peut être une façon de fonctionner, une stratégie, ça peut être des pensées, peu importe, on nous dit qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête pour une transformation nécessaire pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce jeudi, qu'est-ce que l'on a, les amis? On a le boomerang. Alors, le boomerang, il y a des réconciliations, hein, les amis, des réconciliations, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical. Ici, on nous dit qu'il y a, il y avait une situation qui avait créé peut-être de la distance, hein, ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance émotionnelle, sentimentale, peu importe. On nous dit qu'ici, c'est le retour à l'amitié, à la solidarité, à la fraternité, le retour d'une personne peut-être aussi en particulier, je ne sais pas, des réconciliations possibles dans ce domaine. Nous avons la loi qui nous parle ici de justice ou d'équilibre retrouvé. Regardez, concernant une situation qui avait créé de la distance, une situation de distance, vous voyez. Donc il y a un rapprochement. Échec et miroir magique, on nous dit qu'effectivement vous avez vécu cette situation, cette relation à distance, ce qui s'était arrêté, ce qui avait créé peut-être de la distance, comme un échec effectivement. Donc il y a quelque chose ici qui vous a semblé difficile à gérer, qui a représenté pour vous une forme d'échec dans ce domaine. On nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre justement, une belle protection sur vous avec des réconciliations possibles. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 28 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors c'est parti, qu'est-ce que l'on a ? Celle-ci, l'as de bâton, les amis. Une nouvelle opportunité, un nouveau départ, de nouvelles envies, peut-être aussi de nouveaux désirs, de nouvelles passions, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, avec l'as de bâton, on se sent capable d'un nouveau départ, avec peut-être aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Parce qu'il y a de l'imagination, il y a de la création, on a envie d'aller de l'avant, on s'ouvre à de nouvelles opportunités possibles aussi. Le 4 de calice. Alors, le 4 de calice, c'est le 4 de coupe. Il me semble que... Alors, ce 4 de coupe, il me semble que c'est pour la guidance d'hier. Du 27 septembre, la guidance du 27 septembre, vous aviez déjà le 4 de coupe, amis Verseau. Donc là, j'ai l'impression, donc justement, dans la guidance du 27 septembre, je vous disais qu'il y avait une insatisfaction pour vous, il y avait quelque chose, vous trouviez le temps long, vous étiez frustré, il y avait quelque chose qui n'avançait pas comme vous le souhaitiez, vous aviez une vision sur le long terme. Écoutez, là, j'ai l'impression que justement, il y a un nouveau départ, notamment au niveau, je dirais, psychologique, mental, spirituel, voyez. On s'ouvre ici à de nouvelles énergies, et on monte en vibration et on est en train de comprendre que même si tout n'avance pas comme on le souhaite, ou même s'il peut y avoir des situations un petit peu instables ou inconfortables, on a ici cette sensation de nouveau départ. Alors un nouveau départ qui peut aussi être effectif dans la matière. Donc ça peut être un nouveau départ dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de penser, dans une stratégie, peut-être aussi pour justement combler ce qui manque, combler ce qui frustre, combler ce qui ne convient pas. Mais on a peut-être aussi une opportunité très concrète dans la matière pour ici justement combler ce manque. Et le 3 de bâton, de nouvelles perspectives. Donc effectivement ici je pense qu'il y a un changement de point de vue, il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement peut-être aussi de projet, parce qu'on a vraiment ici de nouvelles perspectives, on se tourne vers de nouvelles possibilités. Donc pour moi, pour ce 28 septembre, on est dans une énergie créatrice tout simplement. On est en train de créer, on comprend qu'on est en train de créer quelque chose et on est en train de modifier son état d'esprit, de modifier peut-être aussi sa vision des choses, de modifier peut-être aussi certaines actions pour aller vraiment dans ce renouveau et combler ici ce qui manque, ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus.
Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte de l'hésitation ici qui s'est retournée. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre ici. On est un petit peu incertain peut-être aussi. On a envie de mettre en place peut-être certaines choses, de modifier certaines choses, de changer certaines choses. Mais on ne sait pas trop. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que ça va être bénéfique? Oui ou non? Donc, on est un petit peu dans cet état d'hésitation. Alors, l'hostilité et les cartes en main. On nous dit que, bon, même s'il y a des choses qui vous font hésiter, il y a quand même des événements un petit peu désagréables qui, justement, vous permettent de prendre conscience que, oui, il faut quand même instaurer un changement dans ce domaine. Un changement, quel qu'il soit, aussi minime qu'il soit, un changement qui réponde à vos besoins, les amis, qui réponde à vos envies, qui réponde à ce dont vous avez besoin dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les cartes en main, on nous dit que vous êtes capable ici justement de faire ce qu'il faut. Donc on arrête d'hésiter, on fait ce qu'il faut parce qu'au fond de vous, vous sentez, vous savez ce qu'il y a à faire. Ici, effectivement, on a des situations qui bloquent par moment. Il y a quand même quelques difficultés parfois à avancer. Donc, par moment, ça avance, par moment, ça recule. C'est un petit peu gênant, c'est un petit peu dérangeant. On vous dit que pour ce 28 septembre, vous allez bénéficier d'un soutien très important d'ailleurs. Et la carte de la tranquillité, voilà, vous voyez les amis, la carte de la tranquillité, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous met un petit peu à mal, avec une nécessité de changement ici, donc arrêtez d'hésiter, ça y est, vous avez les cartes en main pour pouvoir justement modifier peut-être ici ce qui serait judicieux à modifier pour votre plus grand bonheur. Et puis ici, alors comme je le disais, une aide puissante pour vous qui arrive, les amis. Mais attention, j'ai aussi l'impression que cette aide ne peut venir que lorsque vous aurez enfin compris, ou en tout cas lorsque vous vous serez enfin fait confiance. On est un petit peu dans le truc de aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on nous dit que suite à cela, vous pourriez ressentir une grande tranquillité, un grand apaisement, une fois que peut-être aussi vous aurez mis en place, vous aurez arrêté d'hésiter, vous vous serez fait confiance, vous aurez peut-être mis en place ces changements nécessaires. On vous dit que vous allez en retirer une très grande tranquillité d'esprit. Alors comme je le disais, ça peut être des changements très infimes, mais quel que soit le changement, qu'il soit d'un état d'esprit, qu'il soit d'une façon de concevoir les choses, de faire les choses, ou même un changement plus important ou plus radical, peu importe, aussi petit soit-il, ce changement, s'il répond à ce que vous souhaitez, il sera forcément bénéfique. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi. Le rêve, l'évolution et le bouclier. Alors, on vous dit ici qu'il y a des choses qui évoluent dans ce domaine, que c'est plutôt sympa, effectivement, que ça fait plaisir, mais ici, on vous dit attention, restez quand même les pieds bien sur terre. Ne faites pas confiance trop rapidement, ne criez pas victoire trop vite. Oui, il y a une évolution, une amélioration dans ce domaine, mais vous devez quand même faire attention à vous protéger quand même un minimum. On ne fait pas confiance comme ça, on ne fonce pas tête baissée, on ne se dit pas ça y est, c'est réglé, tout le monde a compris ce qui s'était passé, on va pouvoir passer à autre chose. Non, il y a une évolution, on apprécie, mais on reste quand même prudent et surtout les pieds sur terre, les amis. Le voyage et le contrat. Donc effectivement, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. Avec le contrat et le bouclier, d'ailleurs, il peut être mis en place certaines choses qui favorisent votre protection dans ce domaine. Ça peut être des contrats de mariage, ça peut être des contrats notariales aussi, vous savez, des assurances vie, des choses comme ça, vous voyez. Peut-être pour ça aussi qu'on vous dit attention, gardez les pieds sur terre, c'est-à-dire, oui, le côté spirituel, le côté... un petit peu, alors je sais pas pour tout le monde, mais moi j'ai tendance à être un peu perchée par exemple, vous voyez, donc j'ai besoin de me recentrer régulièrement, de m'ancrer régulièrement et d'être consciente que je vis sur terre, que je suis incarnée dans la matière et que c'est pas tout le temps cuit les petits oiseaux, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être aussi le fait de se protéger de quelque chose, de quelqu'un, avec un contrat peut-être aussi, ou se protéger d'un contrat, parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil.
Hein. Donc dans ce domaine, attention, il y a cette notion-là quand même s'il y a des choses qui avancent et qui évoluent, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux, même s'il y a une évolution, que ça fait plaisir, on garde les pieds sur terre et on continue à se protéger, parce que regardez, la trahison, ça veut dire que si on n'est pas vigilant, on pourrait être déçu. Hein, on pourrait être déçu de quelqu'un, de quelque chose, on pourrait être déçu aussi de soi-même, parce que peut-être aussi qu'on s'en demande beaucoup. Hein, donc bon, on reste prudent, on ne fait pas confiance à n'importe qui, et puis surtout, on se protège, hein, parce que la trahison... Alors, la trahison, c'est aussi vous, hein. Vous pourriez être amené à vous trahir vous-même, c'est-à-dire en baissant votre garde face à quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance. Hein? Donc voilà, la trahison, c'est une déception possible si on ne fait pas attention à soi, tout simplement. Et ce, peu importe la relation concernée. On vous dit que pour ce 28 septembre, vous pourriez être un petit peu naïf et considérer que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Or, c'est faux. Donc on fait attention les amis, on fait attention à soi. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.